Bonsoir, on se retrouve donc ce soir ensemble pour un nouveau live, encore un, et bien pour notre scrap et papotage. Vous savez, c'est notre rendez-vous créatif à nous que l'on fait ensemble une fois par mois, un dimanche, soit 17 h, soit 18 h, ça va dépendre un petit peu et bien du temps qu'il fait, j'ai envie de vous dire. En hiver, je le fais plutôt à 17 h, en été plutôt 18 h. Donc voilà. Ce sera notre petit rendez-vous à nous. Donc nous en sommes déjà à notre 6e. J'en reviens pas, ça fait déjà 6 mois que nous faisons ça ensemble et je suis enchantée. Alors en attendant que vous arriviez, eh bien je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Aude. Vous allez me retrouver donc bien entendu ici sur Facebook, mais également aussi donc sur YouTube. Tous les tutoriels sont présents sur YouTube, y compris donc des tutoriels que je ne fais pas en live. Voilà. Sur le blog, eh bien le blog c'est la source d'information où vous aurez le plus de choses en fait. Et n'oubliez pas également aussi Instagram pour voir les versions alternatives des projets et aussi également l'envers du décor. Alors, voyons voir un petit peu. Je pense que tout le monde commence à arriver. Alors, je reviens vers vous. Eh bien, écoutez, oui, oui, je vois, ça y est, ouh là là, il y a du monde. Alors, bonjour tout le monde. Je ne vais pas pouvoir faire un bonjour une par une. Il y a tellement de monde, c'est assez impressionnant. Coucou Marianne, tu es sous la neige. Eh bien, écoute, nous, il a un petit peu neigé. Je suis allée en randonnée aujourd'hui. J'étais sous la neige aussi, mais ça y est, ça fond déjà. Voilà. Bonsoir à toutes. Eh bien, écoutez, moi aussi, je suis enchantée de vous retrouver ce dimanche. C'est vraiment top. Coucou Agnès, oui, oui, je vais bien. Encore de la neige pour toi, mais tu ne t'en sors pas, toi, de la neige. C'est fou. Alors, bonjour, bonjour à toutes. Un grand bonjour collectif. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, scrap et papotage, vous le savez, c'est un rendez-vous un petit peu plus long en fait que les lives du jeudi, puisque l'on va faire un projet ensemble qui est un petit peu plus conséquent, d'accord? Ce que je vous conseille aussi, eh bien, c'est de le regarder tranquillement si vous ne disposez pas tout de suite de l'ensemble du matériel, voir un petit peu ensemble comment on va assembler tout ça, et puis ensuite, eh bien, vous le refaites tranquillement chez vous, puisque vous avez les replays à la fois ici, mais donc aussi sur ma chaîne YouTube. Bonjour Nathalie, ah mais c'est génial, et bien écoute, bienvenue dans mon univers créatif, j'espère que ce petit rendez-vous va te plaire. Alors, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, regardez un petit peu, je vais vous montrer ça. Nous allons faire ensemble une boîte façon boîte à explosion. Une boîte à explosion, en général, quand on soulève le couvercle, il y a énormément de volets à l'intérieur, on peut y mettre des photos, etc. Ce que je vous propose aujourd'hui de réaliser, eh bien, en fait, c'est une boîte qui va contenir 4 autres boîtes. Des boîtes façon taille d'allumettes, voilà, qui vont regarder pouvoir s'ouvrir ainsi, et donc du coup eh bien vous allez pouvoir y glisser à l'intérieur plein de petits cadeaux, des mots doux, pourquoi pas, etc. Ce sera à vous de voir en fait ce que vous voulez mettre dedans. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu ce que le matériel avec lequel j'ai travaillé pour réaliser eh bien, cette boîte. J'ai travaillé avec l'ensemble de la collection Je t'aimerai toujours, qui est donc actuellement au catalogue janvier-juin 2021. À la fois donc les papiers qui sont tous en noir et blanc. Vous allez voir, on a énormément de possibilités avec ces papiers. J'ai utilisé bien entendu les tampons, les die de la collection. On va utiliser un superbe ruban, vous allez voir, avec des effets très différents. Je vois que tout arrive, c'est super. Bonjour, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. On va travailler également aussi, je vais vous faire découvrir eh bien, les petits pois noirs mat que j'aime vraiment beaucoup. D'autres die, puisqu'il y a 2 sets de tampons et 2 lots de die avec cette collection. Et puis, bien entendu aussi, donc des papiers métallisés. Vous allez voir, ils sont de toute beauté. J'ai déjà travaillé avec, mais vous allez voir, ici, on va les utiliser en plus grand format. Et puis du papier noir, puisque je vais travailler donc en noir, blanc et rose. Néanmoins, bien entendu, vous l'aurez compris, tout est
adaptable, il n'y a aucun souci. J'ai également aussi travaillé donc avec les Stampin' Blend, j'ai fait quelques petits effets de colorisation également. Du blanc, on est en noir et blanc, donc forcément il me fallait du blanc. Et ensuite, avec des petites boîtes, vous allez voir, elles sont juste surprenantes ces petites boîtes. Elles s'appellent des boîtes à friandises. C'est une boîte façon boîte d'allumettes tout simplement, grand format que vous trouvez donc dans le commerce. Voilà. Alors, je reviens avec vous, hop, quelques instants. Donc bonjour à toutes celles qui sont arrivées et tous ceux également. On va travailler donc ensemble. Je vais basculer tout simplement sur le plan de travail comme d'habitude. Vous me posez vos questions au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, je vous vois là. Alors, je vois encore que ça arrive. J'ai vu Naziange passer, j'ai vu Yannick, j'ai vu Nisa. J'espère que tu vas bien. Je pense fort à toi. Voilà. Bonjour Marie-Dominique aussi. Donc n'hésitez pas, vous arrivez au fur et à mesure, vous regardez tranquillement et après vous aurez le replay. Donc on ne panique pas. D'accord? Allez, c'est parti. Je vais basculer hop sur le plan de travail. Je vais allumer toutes les lampes pour que vous voyez correctement l'ensemble du projet. Voilà, comme ça, hop, j'allume tout. Et vous allez normalement bien voir le projet. Il fait un petit peu sombre, mais je pense que ça devrait aller. Voilà. Et oui, Laurence, exactement. Il faut fouiller dans le catalogue, sinon vous allez passer effectivement à côté de certaines petites choses. Alors, je vois que mon téléphone n'est pas forcément super droit. On va essayer de le redresser un petit peu. Voilà, là, je pense que c'est mieux. Alors, voici donc la fameuse boîte. Donc, vous voyez quand même un format assez sympathique. Et regardez, quand on ouvre, on découvre donc le joli couvercle avec les effets de colorisation. Je ne vous ai pas forcément montré sur le côté, mais regardez-moi un petit peu aussi cette superbe bordure avec les die que nous avons. Vraiment juste de toute beauté. Moi, je les aime beaucoup. Et ensuite, nous avons donc des petites boîtes qui vont s'ouvrir comme ceci. Voilà. Et dans lesquelles, en fait, ici, donc j'ai mis un petit ruban pour pouvoir tirer nos boîtes. Et on va pouvoir tout simplement, hop, je vais avancer un petit peu. Vous pourrez donc y glisser ce que vous voulez. Voilà. Ces petites boîtes, sachez qu'elles sont propres donc au contact alimentaire. Donc vous pouvez tout à fait y glisser des petites douceurs. Voilà. Alors, Laurence, pour les mesures, tout est dans le catalogue de chez Stampin' Up pour les boîtes. Ces boîtes font très exactement 10,3 par 6,8 par 3,8 cm. Voilà, d'accord? Donc oui, ça fait un effet assez sympa, assez waouh. Je ne sais pas si vous voyez, en plus au centre, là, ici, j'ai mis du papier, voilà. Si on le voit, génial, super. Donc j'ai vraiment utilisé tout, que ce soit les feuilles métallisées, le papier. Et là, on va travailler aussi à l'aide donc des papiers design. Vous allez voir, je vais changer un petit peu la composition pour que ça change un petit peu. Et vous voyez, regardez, ça se replie très simplement comme ceci. Et pour bloquer le tout, on remet tout simplement notre couvercle, ce qui fait qu'en plus, pour être rangé, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Voilà, d'accord? Donc ça fait pas un gros volume à ranger, je trouve ça plutôt joli. Et puis en effet, une fois que c'est offert, vous pourrez tout à fait l'utiliser peut-être pour y ranger d'autres choses, pourquoi pas. Alors moi, je l'ai fait bien entendu sur le thème de la Saint-Valentin qui va arriver. Néanmoins, moi-même n'étant pas du tout Saint-Valentin, on ne la fête absolument pas. C'est la Saint-Valentin tous les jours chez nous. Donc, du coup, vous pouvez également imaginer l'offrir. Moi, j'offre beaucoup ce genre de boîte en fait pour les anniversaires. Je trouve ça assez sympa quand on ouvre et que hop, ça s'ouvre. Voilà. Des petits souvenirs de naissance aussi, par exemple, Laurence. Tout à fait. Ça changera un petit peu des boîtes traditionnelles. Alors, je vous avais déjà mis une petite liste de courses ce matin. Si vous vouliez déjà un petit peu vous avancer. Néanmoins, moi, je vais vous montrer toutes les étapes les unes après les autres.
Et nous allons tout commencer aujourd'hui. Eh bien, je vais vous montrer tout de suite, c'est les petites boîtes. Alors, les boîtes, les voici. Donc, alors faites pas attention, normalement, il n'y a pas de trou. Là, je me suis déjà un petit peu avancée pour pas non plus qu'on mette 2 heures à faire ce live. J'imagine que vous avez autre chose à faire que de passer du temps avec moi toute cette soirée. Donc, du coup, on va... Bonjour à toutes celles qui arrivent, hein. Je vois que ça défile, mais voilà, je vais pas le faire personnellement parce que sinon, j'y passe 1 heure. Mais je pense bien à vous toutes. Bonjour à toutes. Voilà, donc les petits trous, on les fera après. Ces petites boîtes, regardez, sont avec tout simplement, hop, elles viennent se glisser ici, vraiment comme une boîte d'allumettes, hein, vous voyez. Il n'y a vraiment rien de, voilà, de différent par rapport à une boîte d'allumettes, comme ceci. Et je vais vous montrer donc comment elles se présentent lorsque vous les recevez. Alors, je vais en monter une avec vous. Mais voilà, c'est ça, les trucs et astuces, c'est tout à fait ça, Corinne. Voilà, voir un petit peu comment sont formés. Donc, les boîtes, lorsque vous les recevez, vous allez recevoir ça et vous allez recevoir ça. D'accord? Elles sont vendues par lot de 10. Donc, celle-ci, il n'y a rien à faire à part, j'ai envie de vous dire, redresser la boîte. Voilà. Et ici, pour former nos petites boîtes, voici comment elles se présentent. D'accord? Alors, vous voyez, tous les plis déjà sont pré-marqués. Donc, moi, je vous conseille tout simplement, c'est de repasser les plis à l'aide, hop, de votre plioir pour être bien sûr. Bon, je me suis déjà un petit peu avancée, je dois vous dire. Hop, pour pas qu'on y passe non plus des heures. Donc, vous allez tout simplement, pour les monter, regarder un petit peu, ces boîtes se présentent comme ceci. Donc, vous allez mettre les 4 petits panneaux ici, identiques comme ceci. Vous allez prendre ici celui-ci. Ça vient se glisser en dessous pour pas que ça se voit. Vous voyez? Ça fait quelque chose comme ça. Je vous recommence avec l'autre côté. On fait comme ceci. Hop. Et voilà. D'accord? La phase suivante, ça va être ce morceau-ci qui va venir ici. Et je ne sais pas si vous aviez vu, mais en fait, il y a une encoche. Si, là, on la voit. Là, ici, il y a une encoche. Ce qui fait qu'en fait, quand on va replier ce panel-ci, regardez, il vient ici et il s'encoche directement dedans. Et vous avez votre boîte qui est faite, franchement, c'est vraiment top. Elle est, voilà, elle est vraiment super, elle est vraiment super géniale. Voilà. Alors oui, bien entendu, on peut faire nos boîtes nous-mêmes, hein, voilà. Mais là, franchement, elles sont vraiment top. Le prix, alors, elles sont vendues par lot de 10, les filles. Et elles font 11 € les 10 boîtes. Donc, ça fait un tout petit peu plus, 1,10 € la boîte. Voilà, d'accord? Donc, c'est vraiment tout simple. C'est bien, c'est que j'ai mes assistantes là et tout qui me donnent les trucs. C'est génial, je trouve ça génial. C'est top, vous êtes trop top. Franchement, je vous adore. Alors, une fois qu'on aura monté donc nos 4 boîtes, alors ne soyez pas étonnés, déjà je précise, ce soir je n'ai que 3 boîtes avec moi. J'ai pas reçu, je pensais l'avoir vendredi dans mes commandes et en fait je n'ai pas reçu le renouvellement de mes boîtes. Donc du coup ce soir je vais travailler qu'avec 3 boîtes. Néanmoins je pense que demain j'aurai la 4e et donc je pourrai finaliser ma boîte. Mais c'est pas grave, on va faire le projet quand même, c'est pas un problème. Vous allez très vite comprendre. Alors, moi, ce que je vous conseille, vous l'avez vu, vos petites boîtes, moi, je vous conseille, c'est d'y faire un petit trou. Je ne sais pas tout à l'heure si vous avez remarqué, mais quand je les ai enfilées là, elles sont super bien, du coup, mes boîtes. Elles s'enfilent super bien. Par contre, pour les retirer après, c'est vraiment un petit peu juste. Donc, moi, ici, ce que j'aime bien faire, c'est faire un trou. Et vous l'aviez peut-être remarqué ici. J'ai rajouté moi un petit bout de ruban, ce qui va permettre notamment de tirer un peu plus facilement nos boîtes ici. Donc je vous avais mis qu'il fallait à peu près 40-50 cm de ruban. Donc hop, vous l'aurez compris, notre ruban va tout simplement passer ici dans les trous, comme ceci. Hop. Alors, évidemment, ça ne passe pas. Je vais le faire autrement. Donc, vous faites tout simplement un petit nœud à votre ruban et vous le passez dans le trou.
ça va vous aider, vous l'aurez compris. Hop, je vais prendre ça. Ça va vous aider tout simplement à venir tirer votre boîte par la suite. D'accord? Donc ici, vous coupez ce que je vais faire pour que ce soit super propre. Comme ceci. Et voilà, vous avez donc quelque chose qui va vous aider à venir tirer un peu plus facilement vos boîtes une fois qu'elles sont mises en place dans vos boîtes. D'accord? Donc, vous faites ça avec vos 4 boîtes. Bon, je vais peut-être pas le faire, ça je pense que vous aurez compris. Je le ferai après, je vous montrerai de toute manière le résultat final, mais voilà. On va maintenant, je vais reprendre ma boîte originale, comme ça je vais vous montrer. Rien de bien compliqué non plus, donc ça vous pouvez les mettre de côté. Si vous le souhaitez, je ne sais pas tout à l'heure si vous aviez vu, mais hop, tiens, celle-là je vais la laisser ouverte. À l'intérieur, moi ici, j'avais remis du papier imprimé. Ce n'est pas une nécessité, d'autant plus si vous comptez mettre des choses alimentaires dedans, comme la boîte est déjà, c'est du carton alimentaire, n'allez pas rajouter du papier qui risquerait, entre guillemets, de polluer ce que vous allez mettre dedans en termes alimentaires. D'accord? Si vous offrez par contre à l'intérieur des petites choses, des petits cadeaux, des choses non alimentaires, vous pouvez tout à fait décorer l'intérieur, mais c'est vraiment pas une obligation. Par contre, comme vous le voyez ici, toutes mes petites boîtes, j'ai mis un papier ici sur le dessus de ma boîte et il faut également mettre un papier au dos ici, hop, de la boîte, puisque quand ça se ferme, on le voit également. De la même manière, alors je ne vous ai pas montré le côté, voilà, j'en ai mis aussi ici sur chacun des côtés de mes boîtes. D'accord? Alors, pour ça, je vais vous donner les mesures des papiers. C'est ceux que je vous avais mis ce matin. Je ne sais pas si tout le monde l'avait vu sur Facebook, mais je vous avais donné quelques petits devoirs. Alors, pour décorer vos boîtes, nous avons 4 boîtes. Donc, hop, nous avons besoin donc de petits papiers qui vont venir ici et de l'autre côté de votre boîte. D'accord, recto verso. Ces papiers, il vous en faudra 8 et ils font 6,5 par 10. 6,5 par 10, il vous en faut 8. Et donc, vous pouvez les coller sans aucun souci sur le devant et le dos de votre boîte. Alors voilà, donc moi là je travaille avec la superbe collection Je t'aimerai toujours. Les papiers sont juste magnifiques. Ils sont tout en noir et blanc, ce qui fait que vous allez pouvoir les travailler en couleur également et les associer aussi avec d'autres papiers. Donc du coup, c'est ça qui est vraiment top avec ces papiers-là. Donc je vais faire mes 3 boîtes que j'ai déjà, ce qui sera quand même plus joli. Et comme ça, vous aurez un meilleur rendu. Donc ça, vous pouvez les coller. Donc 6,5 par 10. Et donc, il vous en faut 8. Coucou Rolande. T'arrives à te connecter, c'est top. Hop, je sais que tu as parfois des petits soucis de connexion. C'est pas toujours évident, mais voilà, je vais aller assez vite. Donc ça, vous pouvez les coller sans aucun souci. Voilà. Donc la décoration, je vous propose de la faire maintenant sur ces boîtes, puisqu'après, une fois qu'elles seront comme ça, c'est beaucoup plus compliqué de les décorer. Qui c'est qui se fiche de moi avec la colle? Oui, vous avez vu? Je travaille avec de la colle. Voilà. Vilaine, Yannick. Non, non, mais t'as raison. Mais en live, c'est tellement plus simple et plus rapide. J'ai envie de vous dire que d'utiliser le scotch double face. Donc là, je me fais un peu violence. Pour les côtés ici, vous allez avoir besoin également de 8 morceaux de papier qui, eux, font 3,5 de large, 3,5 par 10. 3,5 par 10. Voilà. Allez, hop, on va les coller, comme ça, ce sera fait. Donc, si vous avez vos boîtes, c'est la première chose à faire. Et celles qui regardent et qui feront après,
décorez vos boîtes tout de suite, surtout. C'est beaucoup plus simple de le faire une fois qu'elles sont comme ça, plutôt que de les faire une fois qu'on aura fait le montage en fait. Vous allez comprendre qu'après la manipulation, vous risquez d'abîmer vos boîtes. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc là, vous voyez, je ne travaille pas du tout avec les mêmes papiers que mon modèle. Mon modèle, je l'avais voulu assez clair. J'avais plutôt visé avec les mêmes papiers de cette même collection. Néanmoins, j'avais plutôt travaillé avec les papiers qui étaient à dominante blanche plutôt que noire. Et bien là, je vais faire complètement le contraire. Je vais travailler avec les papiers qui sont plutôt à dominante noire, ce qui va rendre aussi très très bien, j'en suis convaincue. Voilà, et je vais faire ma troisième, puisque je n'ai que 3 boîtes pour celles qui nous rejoignent, celles et ceux. T'as loupé le début, Sandra? Coucou Mélie, un gros bisou ma belle. Hop, voilà, et voilà. Vous inquiétez pas, vous reverrez tranquillement. Là, pour le moment, là, c'est vraiment le b.a.-ba, j'ai envie de vous dire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tu n'as rien loupé, Sandra, t'inquiète pas. Hop, voilà. Pour le moment, j'ai juste lancé la décoration de mes boîtes, ce qui est... c'est une des premières choses à faire. Donc moi, vous voyez, comme demain, je devrais recevoir la 4e boîte qui me manque. J'ai déjà découpé mes petits papiers. Je les mets de côté, comme ça, pour faire ma 4e boîte, ils seront déjà découpés. Alors, concernant nos boîtes, voilà un petit peu, elles sont préparées. On va les mettre de côté, nos petites boîtes. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Ce que je vous propose de faire, ça va être le mécanisme, la base de la boîte. Coucou Sylvie. Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Bonjour Mélanie. Il n'y a pas de problème, au contraire, on commence tout juste, d'accord? Pour le moment, la seule chose que j'ai fait, c'est décorer mes boîtes. Donc franchement, vous n'avez rien loupé du tout. Ce que l'on va faire maintenant, ça va être le fond ici, qui va être une base de carré, qui va être solidaire avec nos boîtes, pour qu'elles viennent ensuite, eh bien, d'un bloc. Regardez, mon fond n'est pas désolidarisé, et mes boîtes peuvent tout à fait s'ouvrir. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Pour cela, il va falloir qu'on fasse une forme comme ceci. D'accord? Je vais vous expliquer comment faire. On va le faire ensemble. Alors, hop, je prends ma base de papier blanc. Donc moi je le fais en blanc puisque je travaille en blanc et noir, mais prenez un papier uni qui vous plaît, d'accord? Et on y va. C'est parti. Donc bonjour à tous. Non, il n'y a pas de souci, on commence tout juste. Donc vous inquiétez pas, c'est vraiment pas... à part la décoration des boîtes, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai juste collé mes papiers, j'ai même pas fait de grande décoration. Sur ce papier blanc, vous avez besoin, je vous ai mis d'une feuille A4 de papier blanc. Dedans, vous découpez un morceau qui fait 19 par 19. Donc 19 cm par 19 cm. Comme ceci. Dans la chute de papier blanc, vous pourrez tout à fait faire des tamponnages, des décorations, etc. D'accord? On n'en aura pas besoin plus que ça. On va marquer un pli sur chacun des côtés à 4 cm. Donc, hop, on tourne à chaque fois d'un quart de tour notre papier et on marque le pli à 4 cm. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je le fais en même temps que vous. Voilà. Donc, on obtient bien ici un carré avec sur les 4 côtés une marque de pli à 4 cm. D'accord? Ce que vous allez faire ensuite, alors c'est là où je vous demande, je vais peut-être me placer un peu plus centré pour que vous voyez, voilà, mon massicot correctement. Nous allons refaire ici sur chacun des plis,
On va refaire une marque ici à 8 cm et on va s'arrêter au pli ici. Je vous montre tout de suite. Donc, je me place ici à 8 cm, d'accord? Je me place sur le pli précédent que j'ai fait, qui est perpendiculaire, et je trace un pli. Alors, je ne sais pas du coup si avec la luminosité, vous le voyez. Ouais, si, je crois que vous le voyez. Donc, en fait, je me suis placée à 8 cm. Et ici, je vais vous le matérialiser, je pense, au crayon à papier. Voilà, ce sera plus simple. Ma petite règle, j'ai paumé ma règle, évidemment. Non, elle est là, voilà. Parce que sur le blanc, si on ne matérialise pas, ça ne va pas se voir. Voilà. Alors, je vous montre. Donc ici, là, vous voyez bien mon pli, je crois. Hein, le pli que j'ai fait donc à 4 cm sur les 4 côtés. Ensuite, sur un des plis, c'est un carré, donc on s'en fiche. Vous prenez un des côtés et vous me faites un pli à 8 cm. Et vous vous arrêtez au croisement avec le pli suivant. On va tourner d'un quart de tour et on va faire ça à chaque fois. Donc, je me replace à 8 cm, je fais un pli et je m'arrête quand je croise le pli suivant. D'accord? On y va. Allez, et à chaque fois, un quart de tour. Bonjour Karine. Non, c'était 17 h. Hop. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas Karine. Donc, j'obtiens, je vais tous vous les matérialiser, regardez. J'obtiens à chaque fois, je gommerai après, hein, c'est pas très grave, moi. De toute manière, ça ne se verra pas. Ce sera complètement caché. Il est où? Il est là, voilà. Donc, je répète, on fait un carré de 19 par 19. On marque les plis sur tous les côtés à 4 cm. Et ensuite, en partant d'un des coins, vous me faites à nouveau un pli à 8 cm et vous vous arrêtez au croisement avec le pli suivant. D'accord? Ce que l'on va faire maintenant, alors, en fait, hop, ici, du coup, vous vous retrouvez à chaque angle. Alors, je sais si avec la lumière, c'est pas évident, en fait, hein, de jouer sur le blanc. Ici, en fait, on se retrouve à chaque angle avec deux petits carrés. Là, ici, ici et ici. On va les découper, d'accord? Donc, ici, on enlève. Ici, je vais enlever. Ici, j'enlève. Et ici, j'enlève. Donc, à chaque fois, j'enlève les deux petits carrés. Alors, moi, je le fais avec le massicot. Si vous vous sentez pas à l'aise avec le massicot, faites-le directement à l'aide de votre paire de ciseaux. Ce sera très, très bien aussi. Voilà. Hop, donc on enlève comme ça à chaque fois. Nos deux carrés, les deux carrés qui sont identiques en fait à chaque angle. D'accord? Donc on fait ça à chaque fois. Voilà. Ah, j'avais pas découpé là, je vais le faire tout de suite. Voilà. Et il me reste celui-ci à enlever. Comme ceci. Et là, pareil. Voilà. Donc, vous obtenez une espèce d'étoile. D'accord? Voilà, on obtient bien notre étoile. Avec donc ici des petits volets qui vont hop, se plier comme ceci. Voilà. Et voilà. D'accord? Voilà. On voit ça comme ça. D'accord? Est-ce que là, je vous ai perdu ou ça va? J'espère que ça va. Hop. Super, toujours, nickel. Alors, ce que l'on va faire maintenant, alors,
Dans les boîtes à explosion qui se font comme ça, parce que ce n'est pas un modèle que j'ai inventé, hein, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Par contre, en général, les personnes fabriquent elles-mêmes ici les boîtes. Moi, là, j'ai pris le parti d'utiliser celles qui sont au catalogue et que je trouve géniales. Donc du coup, ici, vous le verrez que pour celles qui les ont commandées, elles sont super top parce qu'elles sont d'une bonne épaisseur et suffisamment rigides. C'est pour ça qu'ici, je ne fais que des petits panneaux de 4 cm. Ça va suffire amplement pour tout maintenir. Ça va, c'est génial. Ce que l'on va faire maintenant, sur chacun ici, on va biseauter nos côtés. Bon, ça, vous le savez, hein. Hop, on biseaute. Ça ne se verra pas, ça va juste nous aider, vous allez voir, à maintenir nos boîtes. Donc, vous biseautez, allez-y quand même assez fort, regardez. Vous avez vu un petit peu ce que j'enlève? J'en enlève quand même pas mal. Vous allez comprendre pourquoi. Assez rapidement. Hop. Voilà. Donc, on obtient un espèce de shuriken. Avec une forme un peu bizarre, mon shuriken, mais quand même un petit peu un shuriken. Voilà. Et donc, ce que l'on va faire, hop, ensuite, on va prendre nos boîtes et c'est pour ça en fait que je vous ai demandé déjà de les décorer, au moins de coller le papier dessus pour être tranquille. Ce que l'on va faire en fait, c'est que l'on va venir insérer dans nos boîtes cette partie-ci. Alors, je vais vous montrer comme ça. En fait, on va mettre de la colle ou du scotch ici, d'accord? Et une fois que c'est fait, on va venir coller ici l'ensemble à l'intérieur. Alors, je vais essayer de vous montrer, voilà, comme ceci, d'accord? Et en fait, c'est ce petit panel de papier qui va maintenir nos boîtes et faire en sorte qu'une fois que ce sera collé, eh bien, on puisse les rabaisser et les rouvrir, d'accord? Voilà. Alors, avant de faire ça, il y a une chose quand même que je vous conseille de faire, c'est si vous voulez décorer comme le fond comme je l'ai fait là, je vous conseille de le faire maintenant parce qu'après, une fois qu'il y a les boîtes, c'est plus compliqué en fait de venir appliquer nos décorations au fond. D'accord? Donc moi, je vous conseille vraiment, c'est si vous voulez ici mettre un petit morceau de papier imprimé, allez-y maintenant, collez-le maintenant. Alors, moi, je vais utiliser ce superbe papier. Vous vous souvenez, c'est celui qui est... Voilà, je vous avais dit que j'allais le faire de manière un petit peu différente. Et du coup, ce papier, il fait 10,5 par 10,5. 10,5 par 10,5. Et je vais venir tout simplement le coller ici sur le fond de mon papier blanc. D'accord? C'est plus simple de le faire maintenant que de le faire une fois que vos boîtes sont collées. Donc... collez-le maintenant si vous en avez la possibilité. Je vous invite à le faire maintenant. Vous pourrez toujours le faire après. Hein. C'est juste qu'après, il y aura les boîtes. C'est peut-être un peu moins simple alors que là, on travaille bien à plat. Vous le savez, moi, je vous conseille toujours de bien le faire quand vous pouvez le faire en tous les cas. Autant que possible, faites-le à plat. Voilà. Comme ceci. Et moi, je vais en profiter puisque j'ai prévu de mettre une superbe décoration... toujours de cette collection. On a un die qui est juste magnifique, je vous le sors, qui est celui-ci, qui est vraiment super beau. Eh bien Sandra, fais-le avec le cutter tranquillement. Pendant ce temps-là, regarde-moi, là je vais faire une petite déco comme ça. Voilà. Oui, alors les boîtes, Sandra, les boîtes, je répète, pour celles qui veulent les fabriquer, les boîtes font 10,3, donc 10,3 de long par 6,8 de large sur 3,8 d'épaisseur. Voilà, si quelqu'un peut le copier peut-être dans les commentaires à nouveau, ce serait sympa, comme ça, vous le verrez plusieurs fois, je pense que ce sera bon. Et donc, du coup, moi, j'ai déjà découpé mon cœur. Alors, comme je compte le mettre au fond, je vais le coller tout de suite. Ce qui va me permettre hop, de faire ma petite déco tout de suite. Voilà.
comme ceci. Alors, moi, je travaille beaucoup sur des formes qui sont comme ça, à l'aide, hop, du papier autocollant de chez Stampin' Up, qui est vraiment top pour ça, et qui permet, comme ceci, eh bien, de venir coller les formes de manière très très simple. D'accord? Super, merci Cécilia, surtout d'avoir recopié les mesures, c'est très très sympa. Merci beaucoup Cécilia. Et du coup, moi, je vais juste le positionner ici, comme ça. J'enlèverai les petits morceaux supplémentaires après. Donc, chez Stampin' Up, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des feuilles adhésives que l'on peut coller au dos. Je vais vous montrer ça. Regardez, vous voyez, je vous ai gardé même la chute, je ne l'ai pas jetée pour vous montrer un petit peu. Donc, en fait, ce sont des bandes adhésives que vous collez au dos donc, de vos papiers cardstock, tout simplement. Et lorsque l'on a des formes comme ça, avec des petits motifs très, très découpés, eh bien, ça va vous permettre tout simplement de venir le coller correctement. Et là, regardez, il est vraiment bien, bien, bien collé. Donc ça, moi, les feuilles adhésives, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors, vous voyez déjà, rien que ça, je trouve ça sympa. Donc là, je l'ai fait, j'ai fait une petite digression. C'est juste parce que c'est plus simple de le coller maintenant. Vous imaginez bien que lorsque j'aurai toutes mes boîtes qui vont venir me gêner. Donc, j'ai préféré le faire maintenant. Néanmoins, la déco, on la fera bien entendu après. D'accord? Voilà. Alors, ce que l'on va faire maintenant, eh bien, c'est coller nos petites boîtes. Alors, là, je vous invite à travailler avec soit de la colle, soit du scotch double face, mais prenez, quoi qu'il arrive, quelque chose qui colle. D'accord? Si vous travaillez avec du scotch double face, vous me travaillez avec du scotch double face qui fonctionne vraiment bien. Donc, on met la colle au dos, d'accord? Puisqu'en fait, je vais prendre ma boîte, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, comme ceci. Alors moi j'aime bien travailler, oups, pardon, je me demande si je suis pas sur la caméra. J'aime bien travailler en me mettant comme ceci. Voilà, comme ça m'aide à positionner mon papier et après j'ai plus qu'à venir tout simplement bien appliquer. Et regardez ma boîte, elle va venir toute seule se positionner. D'accord? Voilà, comme ça. Très très simplement. Et on va faire pareil, vous l'aurez compris, eh bien, sur les 4 autres morceaux. Alors moi, je vais le faire, je le répète pour celles qui sont arrivées en cours de route. Je ne le ferai que sur 3 boîtes. Je ferai la dernière un petit peu plus tard, puisque je pensais avoir mon réassort de boîtes vendredi. Et parmi tous les cartons que j'ai reçus vendredi, regardez, tous s'emboîtent super bien. Vous avez vu? Voilà. Je n'ai pas eu mes boîtes. Je les aurai donc dans la livraison de demain. Donc, je finirai... Il me restait que 3 boîtes dans mon lot, là, dans ce lot-ci. Hop, puisque comme vous l'avez vu, je vous ai préparé, pour celles qui ont participé à mes portes ouvertes, je vous ai préparé pas mal de projets avec ces boîtes. Du coup, il m'en restait plus suffisamment. Voilà, je m'en suis rendu compte en préparant mon projet ce matin. Donc, c'est pas grave. Je vais le faire avec 3 boîtes, mais vous aurez compris le principe. D'accord? Voilà, regardez. Tout se met parfaitement bien. D'accord? Voilà, donc là, on commence déjà à avoir nos boîtes qui prennent forme. Une fois que ça c'est fait, vous aurez juste à glisser vos petites boîtes à l'intérieur, comme ceci. D'accord? Et on pourra les tirer, bien entendu, par le ruban. Alors moi je vais le faire, en plus c'est bien, c'est que ça stabilise tout. Vous voyez là, elles sont encore un petit peu penchées, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup on voit le papier noir, alors que lorsque j'ai mis ma boîte à l'intérieur qui elle est bien carrée, regardez, voilà, ça prend vraiment forme comme il faut. Donc je vais les positionner comme ça, elles sont faites et ça stabilise l'ensemble. Alors regardez, tout va bien se fermer comme ceci. D'accord? Alors, une petite astuce aussi, on pourrait avoir tendance, tiens, je vais remettre le cœur dans le bon sens, on pourrait avoir tendance à se dire ici, je vais faire une décoration en volume. Je ne vous le conseille pas, tout simplement parce qu'après, regardez, vous allez avoir vos boîtes qui vont toutes les 4. Ici, imaginez, il y a la 4e qui va se mettre là. Je vais vous montrer le modèle original.
Mais en fait, vous n'avez en gros qu'un tout petit espace où vous pouvez mettre du volume, d'accord? Sinon, vos boîtes, en fait, après, ne vont pas bien se remettre et vous allez avoir du mal quand on va créer le couvercle pour pouvoir les mettre correctement, d'accord? Voilà. Bonjour Corinne, bonjour Marie-Vonne. Voilà. Alors, ce que je vais faire par contre aussi, puisque j'ai quand même préparé quelques petites décorations, malgré le fait que je n'ai que 3 boîtes, vous l'aviez vu ici, mais j'avais découpé aussi donc d'autres mots. Donc regardez, j'ai toujours mon papier adhésif au dos. Et sur ce genre de choses, je trouve ça tellement plus pratique que d'y aller à la colle. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc, j'ai plus qu'à positionner ensuite. Et au moins, je suis sûre que tout l'ensemble de mon texte va être collé. Alors qu'avec la colle, il y a des fois, on n'en met pas forcément partout. Mais voilà. Alors, pour celles aussi qui vont acheter le die, ne soyez pas étonnés. Pour le mot love, il est en 2. D'accord? Il est en 2 fois, en fait. Vous pouvez le mettre comme ceci. D'accord? Le L se détache tout seul. Même si le die est fait d'un seul mot, lorsqu'on... Ah, j'arrive pas à enlever mon adhésif. Lorsqu'on défait le mot, eh bien, vous verrez, il est en... Hop, j'y arrive pas, mais si, je vais y arriver, il va pas résister. Voilà. Le L est bien désolidarisé du OV, tout simplement. D'accord? Voilà. Oui, oui, tout est super joli. Je trouve également que c'est vraiment hyper joli. Voilà. Alors, on va juste faire comme ça quelques petites décos. Je ne vais pas en faire plus. De toute manière, demain, je vous mettrai donc... hop. Je vais le positionner comme ça. Puisqu'ici, j'ai prévu de mettre des petites fleurs. Je vous montrerai ça tout à l'heure. En fait, j'ai redécoupé... Voilà, pour pas que ça fasse trop noir. J'ai découpé des tout petits cœurs également. Je ne sais pas si vous les voyez. Ils sont trop mimi. Hop, sur le bout du doigt. Il y a un des die qui fait des tout petits cœurs légèrement embossés. Ça prend forme, hein? Voilà, donc, hop, on va juste remettre ici quelques petits cœurs. Hein, c'est l'amour, on va en profiter. Mais demain, je vous montrerai donc tout ça en détail. Bien entendu, voilà, on va juste positionner ça là et je vais en mettre un troisième, histoire de... Voilà. Alors, pendant que j'ai fait les décorations, je ne sais plus qui était au cutter, mais j'espère qu'entre-temps, tu as pu avancer et donc découper ton morceau de papier comme il faut. Je ne sais plus qui c'était. Mais j'espère que la personne qui est au cutter, c'était Sandra, je crois. Voilà. Donc, Sandra, surtout, j'espère qu'entre-temps, tu as pu avancer, que ma petite déco t'a fait avancer. J'espère, on verra. Donc, du coup, voilà. Là, on a la base de notre boîte. D'accord? Ce qui nous reste à faire, alors, je vais la mettre de côté. Ce qui nous reste à faire maintenant, ensemble, ça va être le couvercle qui va tout simplement retenir. Tu commences même tes boîtes. Génial, Sandra, super. Voilà, j'ai fait exprès de faire un peu de déco. Comme ça, je me suis dit, tu vas pouvoir avancer un petit peu. Pour le couvercle. Alors, pour le couvercle, coucou Mac, j'avais pas vu que tu étais là, ma belle. Pour le couvercle, je vous conseille, vous le voyez ici, j'ai quand même fait un couvercle avec une épaisseur assez importante. Les boîtes sont quand même assez lourdes. Il ne faut pas non plus que notre couvercle ait un effet, vous savez, comme ça, un petit peu évasé. Il faut vraiment bien qu'il soit droit. Et donc, du coup, pour retenir suffisamment les boîtes qui sont quand même un petit peu lourdes, voilà, pensez quand même ici à faire un rebord qui soit quand même assez conséquent. Alors, on va faire ensemble ce petit couvercle pour le coup. Alors, je vais le faire avec vous. Vous avez besoin, donc moi comme je suis en noir et blanc, vous allez avoir besoin d'un papier qui est légèrement plus grand que celui qu'on a fait pour la base tout à l'heure. Alors, il va être de 10,3 par 10,3. Donc, un carré de 10,3 par 10,3.
Pourquoi? Tout simplement, on va avoir ici l'épaisseur. Oui, oui, Roland, je crois qu'il y a Alexandrine, je l'ai vu. Ah bah voilà, maman et la fille, c'est top, ça c'est génial. Donc, oui, ce que je disais, pour le couvercle, pourquoi je le fais de 10,3 par 10,3? Vous allez quand même avoir ici l'épaisseur un petit peu des boîtes, d'accord, de part et d'autre, de chaque côté. Et du coup, ça va vous manger des millimètres. D'accord? Ce qui fait qu'en fait, pour éviter qu'on ait trop à forcer sur le couvercle, je vous le fais faire légèrement plus grand, donc 19,3 par 19,3. Et les rebords, pour ma part, moi je les fais aussi de 4 cm. Donc, on refait comme tout à l'heure. Vous refaites tout le tour avec un pli à 4 cm tout autour. Oui, c'est joli, hein, Nazi-Ange, je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup travailler noir et blanc et une ou deux couleurs maximum. C'est superbe. J'aime beaucoup la faire aussi dans des tonalités un peu plus dans des bleus, des choses comme ça. Ça rend vraiment trop, trop bien. Alors, pour notre couvercle, on va coller tout de suite le papier ici. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien... non, ça ne va pas ressortir là-dessus. Donc, je pense que... Oups, je vais prendre un de mes papiers. Tiens, le noir, là, je l'aime beaucoup, puisqu'on a dit qu'on partait dans du noir plus foncé cette boîte-ci que la précédente. Je vais partir sur ce motif-ci. Et vous allez donc découper un morceau qui fait 10,5 par 10,5. Allez, 10,5 par 10,5. Et on va pouvoir le coller tout de suite au centre. Pensez toujours à faire vos montages. Voilà, c'est superbe parce qu'en plus on aura bien le liseré tout autour bien noir. Ça va rendre vraiment très bien. 19,3, 19,3 les filles. Hein. 19,3. 10,3, vous imaginez la taille de votre truc? Pardon, j'ai dit 10,3, c'est moi qui me suis trompée. C'est 19,3 hein, les filles. Hein. Non, 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 sinon c'est pas possible. Vous imaginez un truc de 10,3, sachant qu'on a déjà la base qui fait 11, c'est pas possible. Hein. C'est 19,3 les filles, par 19,3. Voilà. C'est bien, j'ai Cécilia qui note toutes les mesures, c'est top. Merci beaucoup, c'est adorable. Voilà. Donc, pensez toujours à vos papiers à les coller tant que vous êtes à plat. Ce que vous pouvez, c'est vraiment, c'est fait. D'accord? Voilà. Et ensuite, eh bien, on va découper ici, voilà, nos côtés pour faire le montage. Alors, on découpe uniquement sur un des plis, comme ceci. Et ensuite, on va biseauter pour bien faire. Donc, sur chacun ici des angles, vous biseautez un petit peu pour faire vos languettes. Voilà. Bon, ça, rien de compliqué. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment des choses peut-être que vous connaissez. Quoique pour les nouvelles, c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi on biseaute. Alors, pourquoi on biseaute? Vous allez le comprendre très rapidement. Quand on va former en fait notre boîte, si on ne biseaute pas avec les millimètres que l'on a en plus, on risque de se retrouver avec une boîte où les bordures ici, eh bien, vous allez voir qu'en fait, ça va dépasser un petit peu. Donc, en général, ce que l'on fait, on biseaute un petit peu, comme ceci, à chaque fois, tous nos coins. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. D'accord? Voilà. Sandra, c'est 19,3. Non, 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 tu fais 19,3 par 19,3, ton grand carré. Et après, tu fais tes plis à 4 cm sur l'ensemble. D'accord? Voilà. C'est ça, bravo, voilà. Et donc, maintenant, vous pouvez marquer ensuite vos plis. Alors, je vais vous montrer justement cette histoire parfois de papier qui déborde un petit peu. Vous allez très vite comprendre le pourquoi du comment. J'aurais dû en laisser un, en fait, sans mettre de trucs pour vous montrer un petit peu. Voilà. Alors, hop.
on colle. En fait, lorsqu'on replie comme ça, comme il y a les millimètres qui sont ici en plus, on a parfois tendance à avoir le papier qui va, lorsque vous formez votre boîte, ici parfois ça dépasse un chouille d'1 ou 2 millimètres. Alors souvent on récupère avec la paire de ciseaux, mais c'est jamais parfait, c'est jamais droit. D'où, voilà pourquoi on biseaute systématiquement les côtés. C'est quand même plus joli d'avoir quelque chose, regardez, qui ne dépasse pas du premier coup, que de venir après essayer de redécouper avec sa paire de ciseaux. Très souvent, en plus, on a tendance à entailler en plus le papier en dessous. Donc, c'est pas toujours super joli. Au final, on fait pire que mieux. Alors, qu'en biseautant comme ça, on est tranquille. Allez, hop, voilà. On colle bien. Coucou Marie! Et le petit dernier. Allez. Je vais me mettre comme ceci. Voilà. Tellement plus simple avec du scotch double face, mais bon. On va le faire à la colle. Voilà. Et donc, on se retrouve donc bien avec notre couvercle qui est formé. Haha, tu te fiches de moi, Sandrine. Mais si, moi d'habitude, je fais tout au double face. Donc là, voilà. Mais pour les besoins du live, pour que ce soit un peu plus rapide aussi, je vous le fais à la colle. Voilà. Pour les boîtes, en règle générale, quand même, la colle est pas mal parce qu'en fait, la colle, elle va parfois à des petits endroits où toi, après, tu as du mal avec tes doigts à enlever la pellicule double face. Et donc, on se retrouve bien avec notre couvercle qui ira parfaitement sur notre boîte. D'accord? Regardez un petit peu ce que ça donne. Moi, déjà, avec les motifs que j'ai fait, c'est plutôt sympa. Ah, mais c'est en replay, Marie, hein. Tout reste là, donc tu pourras le revoir autant que tu le veux. Voilà. Pour décorer ici ma petite boîte, alors je ne sais pas tout à l'heure, voilà, si vous aviez pu remarquer, mais il y a les superbes bordures comme ça. Regardez comme elles sont trop belles. Et du coup, c'est un die qui fait cet effet qui est juste splendide. Le voici. Alors, je sais pas, oui, peut-être sur du noir, vous le verrez mieux. Voilà. Il est juste magnifique. D'accord? Et donc, du coup, hop, eh bien, on va venir le coller tout autour. Je trouve que, regardez, ça fait une jolie petite... voilà. Moi, j'aime beaucoup associer le noir avec une seule couleur et je trouve ça assez sympa. Alors moi, pour ce genre de choses, pour le coup, là, je travaille pas à la colle parce que, alors, pour moi, c'est juste pas possible de travailler à la colle. Moi, je travaille avec mes petits points de colle. Et là, je vais travailler comme j'ai l'habitude de le faire avec mes points de colle pour pouvoir, hop, oups, positionner tout ça de manière simple, que ça tienne. Voilà, sans que ça se voit. Et du coup, c'est génial parce que ça dure dans le temps. Les points de colle sont superbes. Et regardez-moi un petit peu cette bordure. C'est top, hein? Oui, oui. Ah, vous croyez que c'était un galon? Mais non, pas du tout. Alors, regardez, je vais vous montrer tout de suite le die pour le coup, puisque je les ai gardés à côté de moi. Tout à fait, regardez, c'est ce die ici. Voilà, il est là. Voilà, avec des petits cœurs. Il est vraiment top, hein? Et donc, oui, 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 c'est un die, effectivement, de la même collection qui fait ça. Alors, il est vraiment très, très bien. Je le trouve en plus, tu vois, regarde, il a une bonne longueur, je trouve. Je trouve ça assez sympa, que ce soit pour des cartes ou, tu vois, comme ça, pour faire une petite bordure toute mimi. Alors, je trouve qu'en plus, sur le noir, là, ça apporte tout son charme. Voilà. Regardez, ça fait vraiment un effet... Après, vous pouvez imaginer aussi, par exemple, coller un ruban, hein, pourquoi pas. Ça peut être effectivement la bonne chose aussi. Et ce qu'il y a de bien, moi, avec l'avantage des points de colle, je trouve, c'est que ça tient vraiment super bien dans le temps et c'est vraiment top. Donc, pour pas perdre de temps, je les avais déjà découpés.
Et en plus, ce qu'il y a de l'idéal, je trouve, avec ce die, c'est que vous utilisez des petites chutes de papier parce que vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de choses pour, en termes de papier, en quantité de papier pour faire cette découpe. Et je trouve que ça apporte un petit plus assez sympa. Alors moi, j'aime beaucoup travailler avec le noir. Je trouve que ça fait assez classe. Et du coup, là, je trouvais que ces petits cœurs étaient vraiment parfaits sur le thème donc, de la Saint-Valentin. C'était juste nickel. Voilà, comme ça, j'ai fait le tour. Et ça va rendre super bien. Gardez un petit peu. Oups, ça a sauté. Voilà, c'est joli hein, déjà comme ça. Hein. Voilà, regardez un petit peu, ça fait un effet dentelle, je trouve, juste magnifique. Alors, je vais vous proposer maintenant une décoration pour le haut, pour le coup. Alors, pour le haut, je me suis déjà un petit peu avancée pour pas qu'on perde de temps quand même. Donc, dans les papiers de cette collection-là, donc vous voyez, il y a toujours une face comme ça avec des motifs plus sobres, comme sur la boîte ici. Hein, regardez, on avait des motifs lignes. Et par contre, le verso, ce sont les petites fleurs qu'on a là. Sur celui-ci, regardez, on avait des petits motifs comme ça. Et je vous montre la boîte originale que j'avais fait. Donc, il y avait cette boîte-ci et il y avait les petits pois. D'accord? Donc, vous voyez, des fleurs et des petits pois, vraiment des choses très, très sympathiques pour le coup. Et dedans, parmi ces papiers, eh bien vous le voyez, on a des fleurs qu'on peut découper à la main. Franchement, elles sont super simples à découper à la main. Moi, je vous le conseille. Et pourtant, celles qui ont l'habitude de me suivre savent que je déteste découper les motifs à la main. C'est vraiment pas du tout mon truc. Je trouve qu'avec les die, c'est tellement mieux fait et tout. Mais voilà. Néanmoins, là, ils sont tellement simples à découper que franchement, faites-vous plaisir. C'est vraiment top. Regardez. Voilà. Alors, pour ces fleurs, puisque je sais que vous allez me demander quelles sont les couleurs que j'ai utilisées pour la décorer. Donc, celle-ci, j'ai utilisé des blends. Donc, vous savez, les fameux feutres à colle qui permettent notamment de faire ces nuances, regardez, de coloris. Vraiment top. Ça rend bien, hein. Donc là, c'est tout un seul motif que j'ai découpé. Franchement, je pense qu'en 1 minute, je l'avais fait. Hein. Donc là, j'ai utilisé les blends de petites pirouettes claires et foncées. Voilà. Et bien entendu, pour les feuilles, comme d'habitude, mon vert olive clair et foncé. Voilà. Ça rend vraiment trop, trop bien. Alors, tout à l'heure, vous vous souveniez de ma décoration au fond ici? Le centre, on peut le récupérer. Regardez, c'est un cœur. Donc, en fait, ça fait un double effet, en fait. Et du coup, eh bien, on va pouvoir tout simplement le mettre. Alors, je ne sais pas si je le mets un petit peu. Non, je pense que je vais le mettre à plat ici. Tout simplement parce que, regardez, après... Ah, bah, j'avais déjà mis. Comme il y a du scotch, on va le coller direct sur mon fond de boîte. Je vais bien le mettre droit, comme ceci. Et ensuite, toujours avec le lot, ici, on a une super bannière. Regardez, quand elle se découpe, elle est comme ceci. Et regardez, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, j'ai fait qu'un seul côté. Je vais essayer de vous montrer. Mais sur ce côté-ci, alors je ne suis pas sûre qu'on les voit, mais en fait, il y a déjà les plis qui sont pré-marqués. Un ici et un autre là. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je vous promets que les plis sont déjà pré-marqués en fait. Ce qui fait qu'en fait, vous avez juste à hop, replier votre bannière et regardez, vous vous retrouvez avec une bannière en fait en 3D. Et donc du coup, moi, je vais le mettre comme ceci. Je vais juste positionner 2 petits dimensionnels au dos pour faire cet effet. Donc là, je vous fais... Vous le voyez? Ah, génial, justement. Je me demandais si ça se voyait. Je sais jamais si comme on travaille sur du blanc. Voilà. Donc là, je vais le mettre un petit peu différemment. Et regardez un petit peu la bannière que ça fait.
Même projet, hein, j'ai juste voilà, changé un petit peu les petits motifs. Et pour donner un peu de relief quand même à l'ensemble, hop, nous avons aussi donc les fameux petits pois. Voilà, qui est là. C'est top, hein, le système de bannière, moi je le trouve génial. Hein. Alors regardez, on va juste positionner hop, quelques petits points comme ça ici. Pas besoin de beaucoup, je trouve, ça se suffit à lui-même. C'est juste histoire de donner un petit peu de relief ici. Tiens, je vais le mettre là, lui. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Hop, voilà, là, je pense que vous le voyez. C'est sympa, hein, vous avez vu? Voilà, donc franchement, avec 3 fois rien, hein, en déco, ça suffit amplement. Je pense que c'est très suffisant. Du coup, ici, je reste juste avec ça. Je ne vais pas mettre de papier. Je trouve que le haut, enfin, moi, je veux vraiment voir mon visuel. C'est vraiment le haut. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, pour le coup, voilà les deux couvercles. Donc, vous voyez, plus dans la version plutôt blanche, plus la version noire. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner en noir. Hein. Là, je l'ai fait avec vous. Je vous remonte le projet initial, donc celui qui va avec la version blanche. Comme ceci. Donc, nos petites boîtes qui vont venir se déplier ainsi et dans lesquelles ici on pourra venir donc placer dans chacune d'entre elles des cadeaux, ce que vous voulez, voilà. Donc là ici j'avais vraiment fait simple, j'avais juste déposé 2 petits cœurs, on referme, donc ça on a dit le couvercle blanc ici, voilà, donc la boîte plutôt orientée très blanche plutôt, voilà. Et je vais vous montrer celle en noir, sachant qu'il manque une boîte, hein, mais vous l'aurez compris, dès demain, je vous le mets. Je finirai aussi d'enlever mes petites décos. Je remettrai aussi mes petits rubans, d'accord? Et la boîte en noir qui va donc donner ça. Alors, pour le coup, tiens, pour que vous la voyez mieux, je vais plutôt la mettre dans ce sens-là. Voilà. Avec donc le couvercle plutôt plus foncé, très sympa, avec les côtés qui seront donc comme ceci. D'accord? Voilà. Ça vous plaît? Est-ce que je sais pas du coup vers lequel mon cœur balance, la noire, la blanche, en fait j'aime bien les deux. J'ai pas pris du tout les mêmes fleurs, hein, donc voilà. À vous de me dire celle qui vous plaît. Voilà. Je vais revenir un petit peu parmi vous. J'espère en tous les cas. Oui, le cœur, t'as vu, ça fait vraiment un effet trompe-l'œil. Je suis tout à fait d'accord. Alors, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Ce petit projet qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà, un live un petit peu plus long, mais vous le savez, hein, c'est le principe du scrap et papotage. Dès demain, les filles, vous préférez en fin de compte la noire. Bon, bah voilà. Dès demain, dès que j'ai reçu ma boîte manquante, parce que là, il y a un petit trou quand même, je vous fais les photos et je vous les mets en détail, d'accord? Donc, elles seront à la fois sur mon Instagram et republiées aussi ici sur Facebook, sur la page où vous êtes là. Comme ça, vous aurez toutes les photos des projets. Et je vais, en attendant là, dès qu'on a fini, je retourne derrière. Là, vous voyez, il y a le Mac qui m'attend. Je vais aller télécharger la vidéo qu'on vient de faire ensemble sur YouTube. Comme ça, vous pourrez la revoir autant de fois que vous le souhaitez. Alors, j'espère sincèrement que bien voilà, ça vous a plu ce petit projet. Un petit projet, vous avez vu, qui est quand même très simple à réaliser pour le coup. Vous pouvez le refaire avec toutes sortes de boîtes, bien entendu. Il vous suffit juste de prendre en fait les largeurs des boîtes pour découper votre carré. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de week-end puisqu'on est déjà à la fin du week-end. Et je vous dis à jeudi pour un nouveau live. Vous allez voir, il va vous plaire aussi celui-là, j'en suis sûre. Bonne soirée. Bye bye.